Nous sommes à l'entrée du domaine agricole de Bourema Kaboré. Comme vous pouvez le lire ici, c'est marqué, c'est vrai, la terre ne ment pas, il suffit seulement d'y croire. Comme pour rappeler encore aux esprits sceptiques qu'au Burkina Faso, on peut tout faire pousser, il suffit seulement d'y croire et de se donner les moyens. De l'EVA au Burkina Faso, c'est possible. Et ces arbres que vous voyez sont des témoins de l'abnégation de cet homme. Bourema Kaboré, administrateur civil, admis à la retraite. Pour ceux qui ne le savent pas, l'EVA produit l'une des matières les plus incontournables dans l'industrie, le caoutchouc. Cette aventure a commencé un jour alors qu'il effectuait un séjour en terre ivoirienne. De là, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas essayer la culture de l'EVA dans son pays? De retour au Burkina, il expérimente l'EVA sur 1 hectare. Je disais que j'étais plaisantin parce que l'EVA au Burkina, que lui là, il ne veut pas travailler. Mais je dis, je vais vous montrer le contraire. Et maintenant, s'ils viennent voir, ils prennent les graines là, deux, pour aller essayer chez eux. Et ça me donnait la fierté. Aujourd'hui, ce coup d'essai s'est transformé en véritable coup de maître. 300 pieds d'EVA qui n'attendent qu'à être saignés. Dans à peu près 6 mois, Bourema Kaboré va commencer à récolter la sève de l'arbre qui pleure. C'est une fois coupé, il y a un matériel là, en caoutchouc. Donc on met en bas de la blessure. Et ça descend, la sève la descend seulement. Ça descend et on met un seau à partir de là pour récupérer le caoutchouc. Une fois récupéré, vous amenez ça dans un récipient ou bien dans une petite barrique pour pouvoir conserver. Sa réussite a attiré l'attention de plus d'un qui veulent eux aussi se lancer dans cette aventure. Moi j'ai donné les graines à Nafaso qui est parti faire ça à Konaté Koumo. Bon, mais ils ont à peu près 100 pieds. Et à un certain Naon qui a pris, lui aussi, il a à peu près 50 ou 60 pieds. Il y a un aussi de Dédougou qui est venu prendre. Donc nous sensibilisons les gens pour qu'ils puissent faire beaucoup d'EVA. Au lieu de rester comme ça, qui ne pleut pas, c'est notre retraite comme ça. Bourema Kaboré croit dur comme fer que cette expérience peut être vulgarisée à grande échelle et que cet arbre, originaire de l'Amazonie en Amérique latine, peut réussir au Burkina Faso. Mais cela est-il possible au regard du climat? Oui, d'emblée, je dirais que c'est possible dans la mesure où cette espèce qui est originaire de la forêt amazonienne évolue dans un climat qui est sensiblement le même qu'ici, autour de 25 degrés. Il y a un certain nombre de cultures qui ont été introduites et effectivement, nous sommes rendus compte effectivement que c'est des cultures qui peuvent facilement réussir si le choix des zones de culture est bien fait. Pour l'écoulement, Bourema Kaboré dit ne pas s'en faire car il existe plusieurs sociétés industrielles au Burkina qui utilisent le caoutchouc comme matière première. Dans le cas échéant, l'exportation de la sève vers la Côte d'Ivoire serait une alternative. Ceci n'est qu'un échantillon d'une ananérée. Nous sommes dans le champ de l'agro-businessman Daouda Ouattara à Bérégadougou. Ici, il y a 3 variétés d'ananas. Pour les découvrir, nous nous laissons guider par les commentaires et explications du promoteur. Ça vient de Bénin. Ça, on appelle ça peine de sucre. Il y a 3 variétés d'ananas. Il y a pour Côte d'Ivoire, il y a pour Guinée aussi. C'est Bénin là, c'est denté. Tout ça là, c'est denté. Vous voyez ça? Ça, c'est pour Côte d'Ivoire comme ça grossit. Tu peux avoir au moins 5 kg à 4 kg. Si tu as 20 pieds comme ça, donc tu peux avoir une centaine de pieds comme ça pour planter encore. Donc ça vient d'ananas, ça vient de Bénin. Coup de chance, parmi ces différentes variétés, il y en a une déjà prête à être consommée. Donc regarde, une fois que c'est arrivé là, quand tu as bien pied comme ça, et puis tu casses comme ça. Hop. Ok. Voilà, ça c'est votre cadeau. Ça c'est l'ananas de Bénin. Voilà.
Ça, on appelle ça peine de cycle. Une fois si c'est arrivé seulement, tu casses, tu déposes. Comme ça, c'est arrivé. Ça peut transporter jusqu'à... Moi, c'est au moins 2 semaines, 3 semaines comme ça, il n'y a pas de problème. Dans ce petit carré, aménagé en jardin tropical, Daouda Ouattara a mis en terre une centaine de plants d'ananas. Selon lui, chaque pied peut produire environ une dizaine de boutures. Il ambitionne agrandir son ananéraie car beaucoup s'intéressent à cette spéculation rarissime au Burkina Faso. Il y a beaucoup de clients. Il y a des commandes même partout. Si c'est une grande quantité même, on peut donner ça à Dafani, ou bien il y a une structure à Bobo, ils sont fait une commande, je dis, il n'a qu'à attendre d'abord. Je dis qu'il n'a qu'à venir, on va signer un contrat, pour ça je dis, il n'a qu'à attendre d'abord, je vais préparer les pépinières. Donc maintenant, s'il y a les pépinières, ça va. Maintenant, je vais aller, on va discuter. Si la prime, ça me convient, on signe un contrat. Si ça ne me convient pas, donc c'est pas la peine, tu peux vendre ça combien de preneurs partout. Daouda Ouattara cultive l'ananas depuis bien longtemps et cela sans apport en engrais chimiques. Dans le temps, il nous confie qu'il vendait sa production directement à un transformateur de fruits basé à Ourodara. Depuis, ce business avait pris du plomb dans l'aile à cause des difficultés qu'a rencontré son premier acheteur, mais avec la reprise des activités de ce dernier, il espère un envol de la demande en ananas d'ici peu. Mais regarde comme ça là, il n'y a pas d'engrais chimique dedans, hein. Tout est sur les fumiers. Voilà, tu vois ça? Des noix de cola fraîchement cueillies d'un colatier. Nous sommes dans le champ de Daouda Ouattara, un producteur agricole de la région des Cascades. Ici, dans son exploitation de colatier, Daouda Ouattara fait faire le tour du propriétaire à Olive Sawadogo, un agent du service technique de l'agriculture de Bérégadougou. Cette année encore, la moisson s'annonce bonne car les colatiers n'ont pas du tout été avares. Voilà, ça donne jusqu'à descendre les branches en bas. Bon, tout le temps, la cola, il y a quelque chose. La cola ne finit pas. Tu vois, ça doit être préparé. Ça, c'est presque arrivé. Regarde ici. Tu vois le cola. Regarde. Ça a été donné jusqu'à casser les branches. Vous voyez. Là, les gens disent que ça disparaît, c'est faux. Et quand ça mûrit, ça tombe ou ça tombe? Ça mûrit, ça tombe. Vous voyez ça. Puis ça tombe seulement, tu enlèves comme ça. Tu vois. Et puis, une seule capote, ça peut donner tout blanc et puis la rouge aussi. Ça, c'est blanc. Ça, c'est déjà prêt. Et pour confirmer que c'est bien et belle des noix semblables à celles vendues sur le marché et qui proviennent d'ailleurs pour la plupart, une petite dégustation s'impose pour chasser le doute. C'est bon? C'est très beau. C'est très bon. Très beau. Dans cette exploitation agricole de plus de 5 hectares, le promoteur possède plus de 70 pieds de colatiers et plusieurs autres arbres fruitiers exotiques. En moyenne, il dit récolter plus de 500 kg de noix par saison. Une production qu'il écoule en raison de 1000 francs CFA de kilo. Ça part aux pharmacies aussi. Et puis les gens demandent pour faire les mariages avec ça, la baptême, tout. Rien que la semaine dernière, il m'a dit qu'il a eu 50 kilos de cola. Donc, c'est que c'est productif et c'est rentable. Donc, tous ces colas, c'est du cola bio en réalité parce qu'il ne met pas de l'engrais chimique. Pour Daouda Ouattara, planter des colatiers peut être une bonne affaire pour les agro-businessmen en quête de la bonne affaire, car ils produisent tout le temps. En témoignent ces jeunes fleurs qui poussent pendant que certaines gousses sont mûres, d'autres encore en formation. En plus, c'est un produit aujourd'hui incontournable dans les sociétés ouest-africaines car indispensable pour certains rites et coutumes, sans oublier l'utilisation dans la phytothérapie et la consommation individuelle.